Et salut l'ami du voyage et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de l'Inde. Alors l'Inde c'est le troisième pays que j'ai traversé pendant mon tour du monde. J'y suis resté 22 jours. Alors c'est pas beaucoup par rapport à la moyenne que j'ai pu faire. Généralement je reste à peu près un mois dans chaque pays. Et j'ai visité essentiellement le nord. Donc voilà, il paraît qu'en fait le nord et le sud de l'Inde sont un peu différents. Je ne sais pas, peut-être, vu que moi j'ai vu que le Nord, je ne peux pas en parler. Alors tu auras sans doute remarqué que j'ai mis un titre un peu scandaleux sous la vidéo, hein, si je peux faire quelques vues en plus, pourquoi pas. Mais effectivement, ouais, je vais parler surtout des points noirs de l'Inde, quoi, des mauvais points, quoi. Un peu comme je l'ai fait pour la Chine, parce que je trouve ça plus intéressant et l'Inde c'est quand même un pays très difficile à visiter pour un touriste occidental, quoi. En tout cas, niveau culture. Moi, j'ai pris un gros choc culturel dans la gueule quand je suis allé en Inde, quand je suis arrivé. Après, au bout d'un mois, ça allait mieux, mais honnêtement, j'ai bien mis une semaine et demie pour bien m'acclimater quoi, au pays, parce que les conditions de vie sont très difficiles en fait, hein. Donc voilà, donc je vais pointer ça du doigt, mais évidemment, il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de positifs en Inde, hein. C'est un super pays à visiter, notamment au niveau de la culture, mais aussi au niveau de l'architecture. Alors je ne parle pas forcément de l'architecture coloniale qui est d'un style victorien. Alors c'est super joli évidemment, c'est comme en Angleterre quoi, tout simplement. Mais voilà, moi c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Moi je préfère l'architecture, on va dire locale quoi, tu vois, qui viennent des traditions indiennes ou hindoues, je sais jamais comment on dit en fait. Donc voilà, niveau architecture et culturel, c'est super. Le Taj Mahal par exemple, c'est moi j'y suis allé que pour ça, mais le Taj Mahal c'est vraiment le plus beau monument que j'ai vu de tous mes voyages tout simplement quoi. C'est vraiment sublime quoi. C'est un truc qui paraît énorme et en fait quand tu te rapproches c'est tellement fin. Tous les murs sont peints avec des motifs floraux, des sculptures. Enfin, c'est magnifique quoi, le Taj Mahal. Alors évidemment j'ai vu d'autres choses aussi super bien, des grottes bouddhiques, le temple d'Amristar, un temple tout en or aussi qui est magnifique, mais ça c'est pas vraiment indien, c'est sikh. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. En fait, c'est une culture au sein de la culture indienne, quoi. Alors pourquoi je dis que l'Inde est un pays difficile à visiter pour un touriste occidental ou un voyageur, c'est à peu près la même chose. Eh bien, voilà, tout simplement à cause de ce que je te disais un peu plus tôt, le choc culturel. Alors, on va pas se mentir, l'Inde c'est un pays pauvre et c'est un pays quand même dégueulasse. Voilà, faut dire le mot quoi. C'est l'Inde, c'est sale tout simplement. Il y a beaucoup de choses à dire en fait sur ça. En fait, il y a des détritus partout, vraiment des poubelles à même le sol, quoi. Comme si tu prenais ta poubelle et au lieu de la mettre dans un conteneur, ben, tu versais le contenu sur le trottoir. Bon voilà, les trottoirs sont défoncés, ça sent mauvais et surtout, moi, ce qui m'a vraiment fait du mal, c'est le bruit. Il y a constamment du bruit en ville, en tout cas, hein. Évidemment, si tu vas en campagne, c'est un peu différent. Mais ouais, le bruit est insupportable. Moi, je suis arrivé à Mumbai, qu'on appelle aussi Bombay. C'est une très grande ville et le bruit des klaxons, mais c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a tout le temps des bouchons. En fait, il n'y a pas vraiment de règles de circulation en Inde. Les gens vont un peu dans tous les sens, quoi. Et voilà, donc il y a toujours des bouchons et tout le temps ça klaxonne, tout le temps il y a du bruit, c'est insupportable. En plus, les klaxons de voiture encore, c'est pas trop grave, tu vois, parce qu'ils ont un son un peu étouffé. Mais comme c'est blindé de tuk-tuk aussi, tu sais, ces petits triporteurs là, et les tuk-tuk ont un son qui te vrille, enfin, en tout cas, ils me vrillent à moi les tympans, quoi, c'est insupportable. Et donc, les chauffeurs de tuk-tuk, comme ils savent que tu es touriste, ils te voient, quoi, tu as la tronche d'un touriste, tout simplement. Ils te klaxonnent chaque fois pour te dire est-ce que tu veux que je te prenne et tout. Et quand tu en as une cinquantaine dans une heure qui passe et qui te klaxonnent tout le temps, en plus les autres qui klaxonnent, pour moi c'était insupportable. Et d'autant plus que voilà, les murs sont pas épais non plus. Et même quand tu es dans ta chambre d'hôtel, t'es pas à l'abri quoi. Et ouais, franchement, j'ai eu du mal avec ça. Tout ce qui est saleté, odeur, pauvreté, tout ça, c'était pas grave parce qu'il y a aussi ce qui est très dur aussi, enfin pour moi salé, mais
je peux comprendre que ça choque, c'est la pauvreté en fait. Voilà, les mendiants en Inde, ce ne sont pas les SDF de France, hein. C'est pas du tout la même chose. Voilà, bon, je pars un peu dans tous les sens, je suis désolé, mais voilà, les mendiants en fait, c'est plus des mourants en fait, hein. C'est des gens. J'ai croisé des personnes qui étaient allongées sur le trottoir, même le sol, hein, tout simplement. Ils sont vraiment habillés en guenilles, quoi. Ils ont 3 morceaux de tissu, ils n'ont jamais de chaussures, bien entendu. Et des fois, je me demande si j'ai pas croisé des personnes mortes, tout simplement, hein. Des maladies aussi, j'ai vu des trucs vraiment horribles. Je pense qu'un jour, j'ai croisé un mec qui avait la lèpre, hein, tout simplement, hein, mais voilà, c'est un peu. Alors évidemment, encore une fois, je suis un peu sorti des grandes villes aussi. Je suis allé dans des petits villages. Donc c'est là où il y a encore plus de pauvreté aussi, si je peux dire. Mais ouais, voilà, ça, je peux comprendre que. Enfin, moi, ça m'a un peu choqué. Encore, je suis quelqu'un d'assez solide, tu vois. Mais vraiment, ce qui m'a dérangé, c'est le bruit. Donc voilà, je pense que pour un occidental, il y a ces différents aspects. Donc voilà, le fait qu'il y ait des ordures absolument partout, les odeurs, tout y est défoncé, tout y est délabré. Voilà, les bâtiments, la plupart du temps, ils tombent en morceaux sur le bord de la route, sur le trottoir. Les petites échoppes, c'est des trucs qui sont faits en bâche et en tôle, tu vois, c'est des taudis, hein, tout simplement. Mais même en ville, à part quand tu vas dans vraiment le quartier historique des grandes villes, bon là c'est tout propre, c'est tout nettoyé, mais dès que tu t'écartes un peu, c'est le bordel. Et donc voilà, ce genre de truc, c'est quand même très très choquant. Et voilà, si t'es pas préparé à ça, c'est difficile. Moi j'ai mis du temps en fait pour réussir à m'acclimater. Mais au bout d'un moment, voilà, tu t'y fais. Alors comment j'ai fait? Ben, il y a plusieurs techniques. Ben, déjà, j'ai revu un peu plus mon standing en matière d'auberge de jeunesse. Voilà, j'ai pris des trucs un peu plus chers pour avoir un peu plus de confort, quoi. Et encore, c'est pas la panacée, quoi. C'est pas génial. Mais voilà, il y a plusieurs petits trucs comme ça. Mais je ferai peut-être une vidéo sur comment combattre le choc culturel. Ça peut aider. Mais voilà, le choc culturel. Et si tu n'es jamais allé en Inde ou dans un pays, il paraît que l'Afrique c'est un peu comme l'Inde. Il est fort probable que tu subisses un choc culturel. Ensuite, une autre chose que j'ai trouvé assez insupportable en Inde, en fait, c'est les gens qui quémandent le démarchage. Alors, bon, il faut bien comprendre un truc, les gens qui demandent, alors il y a de tout. Il y a les taxis qui t'interpellent, il y a les mendiants, c'est pas souvent en fait qu'on m'a demandé de l'argent parce que, voilà, encore une fois, ils sont tellement pauvres quoi, qu'ils n'ont même pas ils ont même pas la force de se lever, etc. Donc ça m'en dit très peu, mais par contre, tout ce qui est marchand ambulant, camelot, rabatteur d'hôtel, alors tout ça, les arnaques aussi, énormément d'arnaques. Alors dans une journée, mais tu vas te faire interpeller mais une cinquantaine de fois par différentes personnes. Bon, pour donner des exemples, par exemple, les chauffeurs de tuk-tuk, ils t'interpellent tout le temps. Alors tu en as un ici, là, et il va te dire, est-ce que tu as besoin d'un taxi? Tu lui dis, non, ça va, je vais y aller à pied. Et en fait, tu en as un autre juste derrière, il est quoi, à 20 mètres, même pas à 10 mètres. Et il te pose exactement la même question, quoi. Est-ce que tu veux un chauffeur de tuk-tuk? Et tu as envie de lui dire, le mec, mais écoute, garçon, j'ai dit non à ton pote qui est juste à côté, je vais pas dire oui à toi, tu vois. Et c'est aberrant, et ça arrive tout le temps, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y en a qui te klaxonnent aussi, encore une fois, c'est des trucs insupportables. Ensuite, voilà, ça va t'arriver deux, trois fois quand tu marches. Ensuite, tu vas te faire arrêter par un mec qui veut te vendre une arnaque. Voilà, j'ai rencontré les petites anecdotes là qui est passée, mais dans une dernière vidéo. Mais en fait, c'est comme ça. Très souvent, un mec qui va te dire, ben, tiens, tu vas où? Tu lui dis, ben, je vais à mon hôtel. Par exemple, le chauffeur de taxi, c'est une arnaque très courante. Tu rentres dans un taxi, le mec te dit, tu vas où? Ben, je vais à cet hôtel. Et le gars te dit, ah non, mais c'est pas possible, il a brûlé, tu vois, ton hôtel n'existe plus. Et après, en fait, il t'amène dans un hôtel à lui, d'un pote à lui, bien évidemment, qui va être plus cher et beaucoup moins bien. Et il touche une commission, quoi. Et des arnaques comme ça, il y en a plein. Genre, t'es à la gare,
Les mecs, ils te disent, ils viennent voir, ah, tu prends quel train, monte-moi ton ticket, alors tu montes ton ticket. Ah, mais celui-là, il a été annulé, il passe pas, ben viens, je connais un truc mieux. Et là, ils t'amènent dans une fausse agence de voyage qui va te vendre un tour du pays ou un billet de train hors de prix. Et c'est tout le temps comme ça, quoi. Alors malheureusement, enfin, moi je comprends parce que ces gens-là, en fait, ils n'ont pas grand-chose pour vivre, quoi. Et c'est leur seul moyen de gagner de l'argent, c'est leur seul moyen de subsistance. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, au fil de la journée, ça devient très très fatigant, quoi. C'est épuisant, quoi, de te faire interpeller toujours comme ça. Puis c'est toujours les mêmes techniques. Ils parlent deux, trois mots français pour tapater. Alors c'est marrant au début, mais voilà, au bout d'un moment, t'en as marre, quoi, tout simplement. Alors la seule technique que j'ai trouvée, là je te donne un petit conseil, tu vois, très pratique, c'est que les mecs, quand ils te demandent quelque chose, généralement, ils te lâchent pas, tu vois. Ils te disent, bon, ben, tu veux un hôtel, viens, je t'amène au mien. Non, mais j'en ai un. Non, mais t'inquiète, le mien est mieux et tout. Ils te lâchent pas comme ça. Et en fait, le seul truc que j'ai trouvé pour m'en débarrasser, c'est de discuter avec eux, en fait, tout simplement. Tu vois, parce que quelque part, c'est des gens qui travaillent. Voilà. Moi, je me suis dit ça, c'est leur travail, en fait. Donc tout simplement, au lieu de les ignorer, de leur faire non, non, c'est bon, et de continuer pratiquement en courant au pas de course, tu vois, je leur dis, je me retourne, je leur dis non, je suis pas intéressé, je suis désolé, et je discute avec eux, j'en ai un hôtel, j'ai déjà réservé, et généralement ça marche. Alors tu perds un peu de temps, mais c'est moins embêtant. En fait, comme tu es dans la communication, ça devient moins un conflit pour ton esprit, si tu veux, tu vois. C'est en gros, tu dis à ton cerveau, bon, ben je suis d'accord, et donc ça devient moins une agression et tu vis mieux le truc en fait. Donc voilà, c'est une astuce que je te donne, c'est de discuter avec eux en fait, vite fait, voilà, 2 minutes, ça suffit, et tu vivras moins le truc comme une agression, et en tout cas pour moi ça a marché. Et ensuite, une autre astuce, tu peux leur mentir tout simplement et hontément. Le mec te dit, ah mais tu vas où? Je connais un hôtel, mais tu lui dis non, mais là c'est mon dernier jour, en fait, je me rends à la gare et je m'en vais. Voilà. Et là le mec va te lâcher parce que bon, tu es en train de lui dire, voilà, je pars, donc j'ai pas besoin d'hôtel. Donc le mec, il va pas s'embêter à te tenir le crachoir 2 heures vu qu'il sait que de toute façon tu t'en vas. C'est un mensonge, c'est pas bien, mais ça marche aussi. Donc voilà, un petit conseil comme ça. Donc ouais, cet aspect-là de l'Inde, c'est assez compliqué, mais voilà, ça se gère. Si tu suis un peu mes conseils, enfin en tout cas qui ont marché pour moi, ça pourrait marcher pour toi. Ensuite, ouais, le problème, c'est ça, c'est que le touriste là-bas, il est considéré, ou même le voyageur, hein, il est considéré comme une vache à lait. Voilà, je trouve ça insupportable. T'es plus un humain, t'es juste un portefeuille sur place. Alors c'est vrai que pour eux, nous, nos euros, ils sont vachement plus forts que la roupie, mais ça ne veut pas dire qu'on est riche, tu vois. Bon, moi, si je vais en Inde, là, évidemment, je suis riche, mais quand je suis en France, je ne suis personne. J'ai pas du tout d'argent. Et ça, bon, voilà, ils ont beaucoup de mal à le comprendre, quoi, que tu peux pas dépenser de l'argent comme ça à tout va, à balancer des billets partout. Donc, ouais, c'est assez difficile, surtout que, par exemple, je te parle de mon vécu, quand tu prends un tuk-tuk, il touche aussi des commissions quand il t'amène dans des petites manufactures de tissus ou de bijoux, des trucs comme ça. Donc, il te force vraiment la main pour y aller. Alors, au début, le mec il te dit, ah, tiens, si tu veux, je connais une petite manufacture de tissus, tu vas voir, c'est très bien et tout. Alors, quand tu connais pas, ouais, bah, pourquoi pas, tu vois, c'est intéressant, voir comment ils fabriquent le tissu et tout. Mais en fait, c'est pas ça le truc. La fabrication du tissu, ça dure allez, 1 minute et tout le reste, en fait, on essaie de te vendre quelque chose, quoi. Donc, c'est pas très intéressant. Alors, moi, je l'ai fait une fois. C'était voilà, un chauffeur de tuk-tuk qui m'avait proposé ça. Je fais bon, mais en fait, on avait un itinéraire déjà à la base. Il devait m'amener quelque part. Et il m'a dit, ben, si tu veux, on fait un petit détour. Je lui ai dit, ouais, pourquoi pas. Donc, il m'a amené ce truc. Bon, déjà, j'étais pas convaincu parce que moi, voilà, comment on fabrique le tissu, c'est pas vraiment mon truc. La fabrique de bijoux non plus, tu vois, ça m'intéresse pas. Mais là, j'avais dit oui, allez, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Bon, une fois fait le truc, c'était pas du tout intéressant. Donc je reviens au tuk-tuk et le gars me dit ah mais si tu veux on en a un autre. Je fais non non là ça suffit maintenant tu m'amènes où je veux.
Et il a commencé à insister, mais si, tu vas voir, c'est trop bien et tout. Et là, c'est la première fois que j'ai fait ça, et sans doute la dernière. J'ai fait mon gros occidental de base, mon gros connard, tout simplement. Je lui ai dit, écoute, c'est moi qui paye, donc tu m'amènes où je veux. Et voilà, j'étais pas fier de moi, mais c'est vrai que ça m'a tellement gavé que le gars me pousse comme ça à consommer pour me faire dépenser de l'argent. Et lui aussi, bon, bien sûr, il gagne de l'argent parce qu'il touche des commissions, mais ça m'a gonflé, je me suis énervé. Bon, là, il m'a dit, ok, c'est bon, d'accord, t'inquiète. Et il m'a emmené où je voulais. Mais c'est vrai que ça, c'est quand même assez embêtant. Voilà, ça fait partie, c'est pas vraiment une arnaque, mais ça en fait un peu partie, quoi. Donc voilà, on veut toujours te vendre un truc en plus. Il y a des faux guides aussi, il faut faire attention. Ouais, faut négocier aussi les tarifs de tuk-tuk. Enfin, faut pas négocier, faut t'assurer que c'est le bon prix, tu vois. Donc avant, ben, tu te renseignes à la réception de ton hôtel combien ça coûte d'aller de là à là en tuk-tuk et tout, pour pas te faire avoir, sinon ils vont te faire dépenser des sous toujours. Voilà, bon, ça c'était pour les trois gros points noirs de laine vraiment qui vont te faire assez mal, quoi. Ensuite, est-ce qu'il est difficile de se déplacer en Inde? Alors non, moi j'ai pas trouvé que ce soit difficile. Enfin, pas dans la forme en tout cas, peut-être dans le fond, parce que des fois tu es dans des bus qui sont blindés, en plus c'est des vieux bus, des trucs, tu te demandes comment ça roule encore, quoi. Et donc tu es dans le bus et il y a le maximum de personnes autorisées est largement dépassé, quoi. Voilà, on est 5 par siège, quoi. C'est incroyable, quoi. Mais voilà, c'est toute une aventure, hein, en même temps. Ça fait partie du jeu. Et voilà, c'est l'aspect qui est un peu embêtant, mais que moi j'aime bien, tu vois. T'es vraiment au cœur du pays voilà, quand tu prends un train comme ça qui est bondé et tout. Voilà, les trains aussi en Inde. Toutes les images que tu peux voir sur internet avec les mecs qui sont sur les toits, qui débordent par les portes et tout, ça c'est vrai, les portes sont toujours ouvertes dans les trains. En Inde, ce qui est pas mal, je trouve c'est super sympa. Tu peux faire comme dans les films, même le train commence à partir, tu cours derrière, tu sautes pendant qu'il en marche, c'est pas mal. Je me suis amusé à faire ça, c'est assez sympa. Alors les trains interurbains, je vais pas te mentir, je ne les payais pas. Je les ai payés une fois en fait, une ou deux fois, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun contrôle. Et ouais, je vais pas te mentir, ben, c'était à Mumbai en tout cas. Quand je prenais le train interurbain pour aller d'un coin à l'autre, je ne payais pas. De toute façon, voilà, il y a aucun contrôle. Je pense qu'il y a en fait une règle tacite que quand tu peux payer ton ticket, tu le payes, et quand tu peux pas, tu ne payes pas. Alors moi je pouvais payer, j'ai pas payé parce que voilà, j'avoue j'ai fait mon enfoiré, j'ai un peu honte, mais ouais, pour économiser un peu, j'ai pris quelques trains interurbains sans payer. Ensuite j'ai aussi pris des trains, un train de nuit en tout cas. Alors train de nuit, faut vite le dire parce que c'est plus proche de la bétaillère que du train en fait. Alors j'étais en couchette, wagon couchette. Alors le truc c'est, voilà, c'est une bétaillère. On est empilés les uns sur les autres. En fait, c'est même pas des wagons, hein, enfin c'est pas des compartiments plutôt. Donc tu as juste des petits écarts avec trois couchettes l'une en face de l'autre comme ça. Et de l'autre côté, contre le mur, il y a deux couchettes l'une sur l'autre. Et bon, c'est pas vraiment des couchettes non plus, c'est des planches en bois avec un petit peu de mousse dessus, donc c'est difficile de dormir dessus. Enfin, moi j'ai dormi quand même, de toute façon je peux dormir à peu près partout maintenant. Bon, c'est pas confortable, surtout il y a des vols, quand tu voyages, faut faire attention à ton sac, faut pas le laisser traîner et tout. Moi j'ai dormi sur mon sac par exemple. Faut essayer de te faire ami-ami aussi avec ceux qui sont en face, comme ça ils surveillent tes affaires et tout, ils peuvent te surveiller toi aussi. C'est ce que j'ai fait, voilà, j'ai discuté avec des gens, etc. Voilà, et ouais, donc c'est insalubre, il y a des cafards et il y a des souris. Et je te parle en connaissance de cause parce que au milieu de la nuit, en fait, je me suis levé parce que j'arrivais, en fait, c'était plus proche du matin, parce que j'arrivais à ma gare, en fait. Et donc j'étais debout avec mon sac et là il y a un petit garçon et il tape sur le bras comme ça, il me fait un signe.
Et je le regarde et il monte mon épaule comme ça. Et je regarde mon épaule et j'avais une souris sur l'épaule. Je ne te mens pas. Une vraie souris, pas un rat, hein, une souris, une petite souris comme ça, elle était sur mon épaule, tranquille, là. Voilà, elle faisait sa vie. J'ai vu ça. J'ai même pas eu le réflexe d'avoir peur et tout. J'étais tellement étonné que j'ai fait merde. Qu'est-ce qu'elle fout là, tu vois? Mais ouais, voilà. Donc j'imagine que pendant la nuit, pendant que je dormais, ça a dû grimper sur moi. Tant pis, c'est fait. Donc voilà. Mais après, c'est très facile de se déplacer en Inde. Alors forcément, quand tu prends les trains, il y a plusieurs classes aussi, suivant le prix que tu mets. Plus tu mets cher, plus ça va être bien, quoi, tout simplement. Plus ce sera confortable. Donc c'est à toi de voir. Donc franchement, moi, j'avais pas compris le système de classement des sièges, lesquels étaient les mieux et tout. À un moment, j'avais payé assez cher un siège. En fait, c'était dans un train tout pourri. Et un jour, j'avais payé vraiment pas cher et c'était super nickel, quoi. Donc je n'avais pas trop compris le système, mais bon, voilà, sache que ça existe. Ensuite, voilà, ben, tu peux aussi prendre l'avion pour te déplacer des lieux touristiques. Un lieu touristique, eh ben, ou le taxi ou le tuk-tuk. Alors je te conseille, ou le bus aussi, je te conseille largement de prendre les tuk-tuk parce que le tuk-tuk est plus rapide et il se faufile partout. Et je te garantis que la circulation dans les villes, c'est pas de la circulation, c'est du bouchon pratiquement 24 heures sur 24. C'est horrible. Alors ça aussi, les gaz d'échappement et tout, ignoble. Voilà, quand je suis arrivé à New Delhi, la capitale, en fait, je voyais pas le ciel, je croyais qu'il y avait du brouillard, mais c'était pas du brouillard, c'était du smog, quoi, de la pollution, tout simplement, comme tu peux voir des images des fois à la télé en Chine ou quoi. Donc, ouais, ça aussi, c'est pas top. Voilà, mais globalement, se déplacer en Chine, c'est assez facile. Acheter des tickets, c'est aussi facile parce que beaucoup de monde parle anglais. Même quand j'ai eu besoin d'aide, tout le monde m'a aidé facilement et tout. Donc, ça c'est tranquille. Ouais. Faut dire aussi, les Indiens sont aussi très sympas. Comme les Chinois, ils prennent beaucoup de photos. Encore une fois, j'ai un look un peu improbable quand je voyage. Mais ouais, beaucoup de fois, on m'a demandé en photo, de me prendre en photo, pardon. Et là, par contre, contrairement aux Chinois, ils te prennent jamais en cachette. S'ils viennent toujours te demander, ils sont très gentils et c'est vachement appréciable. Par contre, quand il y en a un qui te demande, tu dis oui. Après, ils sont tous en file indienne et ils te prennent en photo, quoi. Je te jure, moi, quand j'ai fait les grottes d'Ellora, c'est des grottes bouddhiques, j'ai dit oui à un mec pour prendre une photo et toute la famille y est passée. Je suis resté 10 minutes à prendre des photos, quoi. C'était, c'était assez bizarre. J'avais l'impression d'être une star, mais voilà. Ça fait partie du jeu et puis ça leur fait plaisir, alors pourquoi pas. Moi, voilà, c'est pas le genre de truc qui m'embête du moment qu'on demande et tout. Je dis, ok, va pour la photo si ça te fait plaisir, pourquoi pas. Alors, maintenant, un autre point qui est important pour nous Français, la nourriture en Inde. Écoute, là, l'Inde, par contre, j'ai assez souvent mangé au restaurant quand même. Ben, j'ai trouvé ça très bon. Tu vois, je connaissais pas la cuisine indienne plus que ça, mais c'est très bon. Alors par contre, c'est spécial à manger évidemment. Alors déjà, tu manges avec les mains, hein, t'as pas de couvert. Et donc, ben, voilà, c'est toute une technique. En fait, tu as un pain qui s'appelle un naan, pardon, ou un rôti. Alors je sais pas pourquoi ça a des noms différents, mais plus souvent, quand j'étais dans le nord, ils appelaient ça oui, des rôtis. Et en fait, voilà, c'est un pain de maïs tout simplement rond que tu découpes et tu saisis ta nourriture avec, voilà, comme au Maghreb. Et bon, quand t'as pas l'habitude, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est très bon. Alors par contre, oui, c'est épicé. Alors là, mes repas étaient assez épiques et épicés, on va dire. Parce que le truc, voilà, ça pique quoi. Alors tu prends deux bouchées, je commençais déjà à être rouge, à transpirer, les yeux qui pleurent et tout. Pourtant, je leur demandais de pas trop en mettre, tu vois, mais voilà, même pour eux, quand c'est pas beaucoup, pour nous, c'est une grosse dose. Et ouais, ouais, j'ai passé des repas assez infernaux, quoi, à transpirer comme un bœuf et tout. Et pourtant, j'avais faim, donc je mangeais, tu vois, mais ça, c'est assez difficile, ouais. Et puis voilà, manger proprement quand t'as pas l'habitude de choper ta nourriture, parce que
c'est pas solide, c'est à base de sauce, tu vois, c'est du riz et tu mets de la sauce dessus, etc. C'est excellent, encore une fois, mais c'est difficile quoi. Quand t'as pas l'habitude de choper un truc comme ça à la main, tu t'en fous partout. Voilà. Enfin, à la fin du repas, j'étais rouge, trempé de transpiration, taché de partout. C'est un peu le touriste de base, tu vois. Mais ouais, voilà, c'est très bon. Alors ensuite, quelques conseils évidemment. La plupart des Indiens sont végétariens, ils ne mangent pas de viande et de toute façon, il vaut mieux éviter de manger de la viande parce que apparemment ils ne savent pas la cuisiner. Ils ne savent pas cuisiner la viande et ils ne savent pas la cuire. Je ne sais pas, j'ai pas trop compris le délire du truc quoi. Mais ouais, ne prends jamais de la viande en Inde, sinon tu risques d'être très malade. Et alors moi j'ai mangé un peu de tout, j'ai jamais été malade, tu vois. Mais voilà, effectivement, je n'ai jamais pris de viande. Pareil, ne bois surtout pas d'eau. c'est, c'est la règle de base quand tu vas en Inde. Ne bois pas d'eau. En tout cas, pas d'eau du robinet. Tu vois, quand tu vas au restaurant, tu as toujours une carafe d'eau. Ne l'utilise pas. Prends toujours de l'eau en bouteille. Demande une bouteille d'eau en plastique. Là, bon, ok, c'est pas écolo, mais ça va te sauver la vie, je te le garantis. Ou alors tu ramènes ta gourde tout simplement, mais j'ai envie de te dire, ta gourde avec quoi que tu vas la remplir, tu vois. Si tu la remplis avec l'eau du robinet ou même en mettant une pastille et tout, en Inde, moi, j'aurais pas confiance. Donc, personnellement, prends une bouteille d'eau en plastique et ben, tant pis, tant pis pour la planète. Hein, vaut mieux rester en vie quand même. Hein, on va pas se mentir, c'est pas gentil, mais c'est comme ça. Et donc voilà, oui, ou tu prends ta propre eau, tu sais d'où elle vient, ou tu achètes directement dans le restaurant, il y a toujours des petits réfrigérateurs avec différentes bouteilles, ou tu prends du soda, voilà, du coca, du Sprite, ce que tu veux. Tu bois ce que tu veux, mais surtout pas de l'eau. Et quand on t'amène la bouteille, tu fais attention qu'elle soit ouverte devant toi, ou que quand tu l'ouvres, ça fait bien le clic, quoi, qu'elle n'ait pas été remplie avec de l'eau du robinet. Ne prends pas non plus de jus de fruits. Tu peux, mais on ne sait jamais parce que si des allonges à l'eau, par exemple, voilà, c'est mort. Ton, ton côlon ne va pas supporter. Pareil, les glaçons, jamais glaçons parce que les glaçons, forcément, ils sont faits à l'eau du robinet. Donc, si tu prends des glaçons, ça va se diluer dans ton truc et tu as 99% de chances de choper une saloperie. Et voilà, ton voyage va être vraiment compromis, quoi. Donc, ouais, ça, en Inde, il faut faire attention quand même à ce que tu manges. Mais quand tu vas dans des restos, il y a vraiment pas de problème, hein. Tout est cuit, tout est bien cuisiné. Et encore une fois, c'est vraiment très bon. Voilà, je n'ai pas vraiment d'exemple à te donner. Je me souviens jamais des plats que je mange ou des trucs comme ça. Mais ouais, généralement, c'est du riz avec du masala, c'est du lait de bûche, je crois, fermenté ou des trucs comme ça. Mais voilà, c'est bon quoi. Il y a pas de problème. Tu peux goûter n'importe quoi. Tu seras jamais déçu. Donc maintenant, dernier point sur l'Inde, on va un peu parler des clichés, enfin je vais t'en parler en tout cas. Donc ce qu'on voit à la télé, dans les films, est-ce que tout ça c'est vrai? Par exemple, qu'est-ce qu'on a comme cliché indien? Les vaches sacrées. Alors oui, ça c'est 100% vrai, les vaches, tu les as absolument partout. Même en ville, tu peux croiser des vaches. Alors malheureusement, voilà, comme il y a beaucoup de détritus partout, elles se nourrissent des déchets humains. Tu vois, des fois, tu les vois avec des morceaux de plastique dans la bouche et tout. Les pauvres bêtes, c'est pas très bon pour eux. Et effectivement, elles sont sacrées. Hein, quand elles sont au milieu de la route, faut pas les embêter. Elles vivent sa vie, tu les laisses faire. Voilà quoi. Et t'en croiseras pas mal quoi. T'es obligé d'en croiser. Si tu ne croises pas de vaches en Inde, c'est que tu n'es pas allé en Inde tout simplement. Et voilà, donc évidemment, elles font leurs besoins aussi par terre, sur les trottoirs, en pleine ville. Alors dis-toi qu'en France, quand tu râles parce que tu as marché dans une merde de chien, là tu marches dans des bouses de vaches, tu vois. Et c'est vraiment pas cool, surtout que là-bas, il y a beaucoup de gens qui se déplacent en tongs, tu vois. Hein. Donc, marche dans une bouche de vache en tongs, tu vas t'éclater. Donc voilà, donc ça c'est vrai, les vaches sacrées en Inde, oui, c'est vrai. D'ailleurs, tu ne manges pas de bœuf en Inde. Tu peux aller au McDo, je pense pas qu'il y ait du bœuf dans les McDo en Inde d'ailleurs. Non, normalement non, je ne passe pas. Ensuite, autre cliché, oui,
quand je t'en ai parlé un petit peu avant, les trains qui sont bondés comme ça, les gens qui débordent, qui passent des bras par les fenêtres et tout, qui se tiennent comme ça avec le train qui part. Oui, ça existe. Je l'ai fait moi-même, donc oui, c'est possible. Aux heures de pointe, les trains sont vraiment bondés. J'ai vu des gens se battre pour avoir une place assise, mais vraiment, hein, se foutre sur la gueule pour s'asseoir, quoi. Bon, pourquoi pas. Il y a aussi des wagons réservés aux femmes. Voilà, parce que bon, voilà. Faut savoir que la femme en Inde est aussi moins importante qu'une serpillère. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc oui, il y a des wagons spéciaux pour les femmes. Donc une fois j'y suis rentré sans faire exprès, j'étais pressé, le train allait partir, je suis rentré, j'ai regardé, il n'y avait que des femmes. Et donc là j'ai fait oups, et donc je suis ressorti et elles m'ont dit ah, c'est le Lady Wagon, elles m'ont dit comme ça, je ne sais plus en anglais comment ça se dit. Mais voilà, elles n'ont pas été méchantes, elles ont vu que j'étais un étranger, donc j'étais un peu paumé tout simplement. Donc elles m'ont dit ben voilà, tu dégages. Donc je suis sorti du wagon et je suis allé ailleurs. Voilà, par contre, évidemment, si tu es une touriste étrangère, tu pourras bien évidemment prendre ces wagons-là. Ensuite, autre cliché indien, qu'est-ce qu'on a les fakirs, les charmeurs de serpents, les trucs comme ça. Alors j'en ai vu un, mais le serpent était faux. Ouais, c'était vraiment le truc en plastique, ça se voyait quoi. Donc je sais pas si en vrai ça existe. Ensuite, un autre cliché, ben, là je n'en vois plus, je crois que j'ai fait le tour. Ben, s'il y a un truc qui te vient en tête, tu peux m'écrire, me poser une question en commentaire, n'hésite pas, et j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, bon, maintenant un petit résumé. Donc voilà, si tu n'as jamais voyagé en fait, ou si tu as juste fait les grandes villes en Europe ou que tu as voyagé uniquement en Europe, les trucs comme ça, que tu as fait que des pays très développés, genre les États-Unis, le Canada, les trucs comme ça, ne va pas en Inde comme ça d'un coup. Non, je te jure, tu vas avoir du mal à supporter. Fais avant d'autres petits pays en voie de développement, voilà, par exemple la Chine, tu vois, ça te met déjà en bonne position, tu vois, mais voilà, voyager en Inde, c'est encore une fois, c'est très dur. Moi, j'ai pris un bon gros choc culturel dans la gueule. Donc voilà, ne pas y aller direct comme ça. Tu vois, on est toujours au courant, tu vois, tout le monde sait c'est difficile. Même moi, j'étais au courant que c'était difficile de voyager en Inde. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Ouais, encore une fois, moi, c'est le bruit qui m'a tué. Tout ce qui est pauvreté, décharge publique dans les rues et tout, les mendiants pratiquement morts par terre, tout ça, ça allait, tu vois. Mais le bruit, ça m'a tué. Et la pollution aussi. N'oublie pas la pollution. À un moment, tu n'arrives plus à respirer, quoi. Bref, voilà. Sinon, à part ça, ouais, l'Inde, c'est quand même un pays super à visiter. Et je conseille à tout le monde, rien qu'au niveau de la culture, c'est quand même quelque chose de fantastique, quoi. J'ai vu des trucs super, quoi, en Inde. Surtout, je m'intéresse pas mal à la mythologie, des trucs comme ça. La mythologie indienne est vachement intéressante. Tout ce qui est Shiva, tu as sûrement entendu parler de ça. Dans Indiana Jones, par exemple, Kali, Shiva, tu vois, c'est des trucs. Bon, il n'y a pas de mec qui t'arrache le cœur comme ça, je pense pas que ça existe. Mais voilà. Donc, voyage en Inde, oui, mais il faut bien se préparer mentalement quand même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, ben, si toi aussi tu es allé en Inde ou si tu as d'autres questions, que tu veux commenter tout ce que j'ai dit, ce que tu as pensé de l'Inde, si tu as déjà visité, mais n'hésite pas, mets-moi quelque chose en commentaire. Si tu trouves que j'ai dit que des conneries, ben, vas-y, fais-toi plaisir, dis-moi-le en commentaire aussi, c'est pas mal. Voilà, ensuite il faut bien sûr t'abonner pour ne pas rater les autres vidéos. Là je vais essayer de faire des petites vidéos de conseils, voyages, des trucs comme ça, voilà, comment combattre le choc culturel. Je te disais tout à l'heure, ça peut être peut-être pas mal si ça t'intéresse. Donc voilà, abonne-toi, ensuite il faut cliquer sur la cloche, sinon tu n'as pas les notifs. Commente si tu en as envie. Il faut lâcher un pouce bleu aussi, le like c'est important, ça référence les vidéos. Et ensuite, voilà, suis-moi sur les réseaux sociaux, tout est inscrit en description, Instagram, tout ça.
C'est super intéressant. Voilà, surtout Instagram, je mets plein de photos. Donc, si tu veux voir des photos de voyage qui font rêver, surtout en ce moment qu'on peut surtout pas voyager, ben fais-toi plaisir, abonne-toi à mon compte Instagram. Voilà, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus!